Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voit pour faire la première page de l'album et faire les pages aussi ensemble. En fait, on va faire les 4 pages ensemble, la base des pages, et après on va faire la première page ensemble dans la même vidéo. Du coup, on va mettre la structure à côté et on va commencer tout de suite. Là, j'ai pris 3 pages parce qu'une, il est déjà prête. J'ai préparé toute seule. Et là, on va faire les pages. Et là, on va commencer. On va prendre notre page A4 comme ça. Et là, on va faire un pli de 1,5. Le prochain pli, on fait à 2. On tourne la page comme ça. On va mettre les plis en dessous. Et on coupe à 20. Cette longuette de 21, on garde parce qu'on utilise tout le temps pour faire des pochettes et plein de fermetures. On tourne la page comme ça avec les plis cette fois-ci en bas et on coupe à 20 aussi. Et avec les plis comme ça, on a une page de 20 sur 20 ouverte. Il fait 22 sur 20. Et on fait 4 pages comme ça. Du coup, on a 22 sur 20 moins 1,5 moins 0,5. Et on fait pas 4 pages comme ça. Voilà. Je vous explique tout de suite pourquoi on n'a pas coupé du début. En fait, on n'a pas pris la page A4 et on a coupé direct à 20 comme ça. On a fait d'abord tous les plis et tout. Et après, on a coupé à 20 pour garder le morceau de papier qui reste ici, celui-là, pour le garder comme ça à 21. Parce que des fois, quand on veut faire une pochette, 1 cm, on a toujours besoin de lui. Pour ça, je n'ai pas coupé. Parce que si on coupe du début comme ça, direct à 20, et après on fait les plis et on coupe le reste de la page, en fait, cette longuette qu'il va rester, il ne va pas avoir 21, il va avoir que 20. Et pour ça, moi, je préfère garder le 1 cm. Du coup, cette fois-ci, je coupe direct à 22. Parce que je sais que ma page va faire 22. La longuette, je garde. Je tourne comme ça et je coupe à 20. J'enlève le 1 cm. Je tourne sur le 22 et je fais mon pli de 1,5. Et le prochain à 2. Ça veut dire le 0,5. Voilà. Et on a la deuxième page qui est faite. Et je fais encore une et c'est bon. On a fini avec les pages. Et après, on commence à réaliser notre première page. Du coup, je coupe à 22. Je tourne et je coupe à 20. Longuettes comme ça, moi je les jette. Elles sont toutes petites, j'ai pas besoin. Et après, je retourne encore une fois comme ça et je fais un pli à 1,5. Et le prochain à 2. Et on a nos pages. Les 3 pages. Voilà. Là, j'ai plus besoin de massicot. On va commencer direct avec notre page. Du coup, je prends une base de page. Je fais bien mes plis dans tous les deux sens. Mon pli de 1,5, mais bien sûr le pli de 0,5 aussi. C'est très important. Comme ça, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a collé la page. Nous, on va coller notre page comme ça. Du coup, on va travailler ici, sur cette côté. Pour réaliser cette côté, en fait, on a besoin de tout ça. On va prendre d'abord 2 grands rabats. Je vais prendre un petit ciseau aussi à côté. On va prendre d'abord un grand rabat qui mesure 20 sur 16,2 moins 1 cm moins 0,3. Du coup, on coupe 20 comme ça, la taille de notre page. 16,2 comme ça. On fait un pli de 1 cm et un pli de 0,3. On va biseauter le 1 cm. Et on va coller ici en haut de la page. On va coller comme ça. Je tourne comme ça pour mieux voir exactement comme je colle. Pour pas coller au travers. Et je colle. Vous écrasez le pli de 0,3. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne bougez pas. Une fois que vous êtes en train de coller. Et vous collez. Bien sûr, vous pouvez très bien coller avec la colle. Il n'y a pas besoin que je vous dise. Moi, j'utilise la double face parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Et je préfère, quand je fais des tutos, je préfère coller tout avec la double face.
C'est beaucoup plus rapide pour faire les tutos. Voilà. Et on a collé. Je monte mon pli de 0,3 et c'est parfait. Là, on va prendre encore un rabat qui mesure 20, toujours comme ça. Mais cette fois-ci, comme ça, on a 10 et demi. On fait un pli de 1 et un pli de 0,3. 20, 10 et demi, 1 et 0,3. On va biseauter le 1 cm. Vous touchez pas le 0,3, vous biseautez que le 1 cm. Voilà, du coup, j'ai biseauté juste la longueur de 1 cm, le 0,3, j'ai pas touché. Et cette fois-ci, je écrase toujours un peu mon pli de 0,3 pour coller droit et je colle en bas. Je colle ici en bas. Voilà. On a ici et on a ici comme ça, 2 rabats. Maintenant, on va travailler ici sur cette rabat. Là, en fait, on va prendre on va voir tout de suite. Voilà. Là, on va prendre 2 grandes places photo. On a 2 exactement pareilles, qui mesurent 13,5 sur 19,5 moins 1 cm. Et on va coller une ici sur le rabat, bien au milieu de notre rabat. Il est beaucoup plus petit par rapport à notre rabat, du coup on va coller bien au milieu. Et je colle une ici. Et la deuxième, je colle ici. Cette fois-ci, je me place exactement dans le même endroit avec la première place photo. Et bien sûr, je colle. Et on a un comme ça et un comme ça. Là, on va faire bien sûr une fermeture. Du coup, je prends des aimants. Vous pouvez très bien fermer cet côté avec un ruban aussi. Du coup, je mets là. Je mets là l'aimant pour le deuxième. Et cette fois-ci, je le colle ici. Comme ça, je suis sûre que cet rabat, le deuxième, il va rester bien fermé. Parce qu'il tient bien fermé. Maintenant, je ouvre mon rabat et je travaille ici, sur cet rabat maintenant. Là, on va récupérer, hop, tout de suite, je vous passe tout. On va récupérer d'abord 4 places photo. Du coup, on a 1, 2, 3 et le quatrième qui mesure 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici à 1. On va laisser là 0,5. Et après, je colle. Je tourne pour mieux voir. Mais on va laisser 0,5 ici, sur le côté. Et je colle mon premier rabat. Parfait, c'est collé. Je prends mon deuxième rabat. Et je colle cette fois-ci en bas. Mais on fait bien attention de ne pas coller sur le pli de 0,3. Du coup, on se met vraiment à côté du pli. Comme ça, on n'empêche pas après d'avoir le pli de 0,3. Et je me mets bien droit par rapport à celui-là que je viens de coller. Et on a là, ici 2 places photo. Comme ça. On va prendre encore un place photo. On va le mettre ici. Toujours, je laisse 0,5, pardon. Et bien sur le bord en haut. Il vient un à côté de l'autre. Et là, je colle en bas. Toujours, je fais attention à mon pli de 0,3.
mais je colle bien droit par rapport à cette place photo. Voilà, et on a encore 2 places photo. Et je vous montre tout de suite que j'ai collé vraiment à côté de mon pli de 0,3. Là, on a le pli de 0,3. Et moi, j'ai collé exactement à côté. Voilà. Ici, on va prendre 2 places photo, comme ça, qu'ils mesurent tous les deux 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. On va mettre un sur cette côté au milieu. Du coup, je ouvre mes places photo et je le mets là au milieu. Vraiment au milieu de mon rabat. Et comme là, on a laissé 0,5, pareil pour les places photo qui sont en bas. Du coup, ça ne va pas du tout empêcher de fermer toutes les places photo avec les 2 grandes places photo. Celui-là, je le colle sur cette côté exactement dans le même endroit avec celui-là. Du coup, je me mets bien droit par rapport à mon place photo qui est là. Parfait comme ça. Super. Et juste, j'enlève la pellicule de double face et je colle. Encore une fois, je me mets bien droit. Hop. Pour ça, quand on débute dans le scrapbooking, c'est mieux de coller tout avec la colle. Ça glisse beaucoup le double face et on risque de pas coller droit, bien sûr. Et là, on peut laisser comme ça, sans faire de fermeture, et fermer juste ici. Mais moi, comme je vends tout le temps mes albums, je vais faire une double fermeture parce que je trouve que c'est mieux. Et en tout cas, pour les personnes qui vont acheter l'album, je suis sûre qu'ils ils vont aimer plus quand il y a un peu une fermeture sur toutes les places photo. Du coup, je fais d'abord ici une fermeture comme ça. Là, toujours, vous pouvez fermer avec un ruban, mais attention, un ruban qui n'est pas du tout épaisse. Un ruban qui est vraiment fine, environ de 0,5 maximum. Pas un ruban qui fait 1 cm au 2, au 3, pas du tout, parce qu'il est en dessous et il va mettre beaucoup d'épaisseur et on ne veut pas du tout. Du coup, là, si vous fermez juste avec un seul, voilà, il tient très bien tout fermé. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux mettre quand même un ici et un ici parce que, comme j'ai précisé, comme je vends mes albums, je ne veux pas que la personne qui va acheter, qu'il n'a pas suffisamment de fermeture. Du coup, moi, je veux mettre des aimants sur les 2 places photo aussi. Du coup, je ferme bien celui-là. Celui-là aussi. Là et là aussi. Par contre ici je ferme pas direct sur les 2 places photo, je ferme toujours en bas, ici et ici, comme ça je tiens bien fermé les 2 places photo et après je ferme ici et on a fermé tout ça. Et quand on ferme comme ça, il est parfait. Et là, la fermeture, je veux faire ici, comme ça. Je veux mettre aussi une découpe là. Je veux mettre toujours ma petite découpe avec les feuillages comme ça. Ça par contre, je colle tout de suite avec la colle. Pour ça, j'utilise la colle tout de suite. Et je veux mettre bien au milieu. Moi, j'aime bien descendre la découpe un peu plus bas. Mais après, vous pouvez coller juste cette côté et cette côté, tout cette côté. Voilà. Moi, je colle comme ça. Mais vous pouvez très bien monter un peu plus. Moi, j'aime beaucoup quand il est collé comme ça. Bien au milieu. Là, je veux mettre un aimant. Tout de suite, ici. Bien sûr, cette étape aussi, on peut faire avec le ruban. Et le deuxième, je le mets. Hop.
ici. Mais je fais bien attention d'avoir les 0,3 montés ici et les 0,3 montés ici. Et une fois que je suis sûre que tout s'est monté, je ferme ici. Comme ça. Et on a fermé toute notre page. Mais on n'a pas fini. On a encore deux, trois petites choses à mettre à l'intérieur. Du coup, je ouvre ici. Et on va travailler là, au milieu. Ici, au milieu, en fait, on va prendre deux grands rabats qu'ils mesurent tous les deux 20 sur 13 moins 1 cm. Je biseaute le 1 cm. Je colle ici, sur cette côté, le premier rabat. Et on peut ouvrir et fermer facile parce que là, on a laissé 0,5 et on n'a pas de souci. Et le deuxième, je le colle sur cette côté, bien sûr. Toujours bien sur le bord. Parce qu'il fait exactement la taille de notre page. Donc, il n'y a pas besoin qu'on se met au milieu ou des choses comme ça. Juste on ferme, comme ça. On a deux rabats. Là, je vais prendre une toute petite pochette qu'il mesure 5 sur 14. Moins 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. Je biseaute les 4 coins, pardon. On a deux ici. Là et là. Et là, je prends ma pochette. Et je colle cette pochette ici. Sur cette rabat. Du coup, je me mets bien ici. À côté du bord. En bas aussi. Et je colle d'abord cette côté. Et si vous respectez mes mesures, en fait, la pochette, il fait exactement la taille de notre rabat. Du coup, il ne va pas dépasser sur cette côté. Encore une fois, 5,5 comme ça. 14 comme ça. On fait un pli de 1 ici, 1 ici et 1 ici. Comme ça, après, on a une pochette qui va mesurer 4,5 sur 12. Parfait. Là, on va prendre encore une grande pochette cette fois-ci qui mesure 7 sur 22. Et on fait un pli de 1 ici, 1 ici et 1 ici. On va biseauter les coins. En fait, on va biseauter là. Comme c'est un plutôt pour les débutants. Du coup, je vous montre. Et là, moi, je coupe tout le temps comme ça. Après, vous pouvez bien sûr couper un petit carré comme ça. Là et là. Pour bien fermer la pochette. Parce que si on ferme comme ça, on ne peut pas croiser. Ça fait ici une énorme épaisseur si on ne coupe pas. Du coup, vous pouvez très bien couper le petit carré comme ça ici et ici. Ou sinon, biseauter comme moi. Vous commencez par ici. Et vous terminez sur cette côté. Et là, le coin qu'on va fermer, il est parfait. Voilà. Je biseaute en bas aussi. Je sais qu'il y a de plus en plus de débutants sur ma chaîne. Du coup, je veux que tout le monde il comprenne très bien tout. Et pour être beaucoup plus facile pour vous aussi à réaliser les albums. Là, je me mets bien sur le bord. Ici. Et j'enlève la pellicule de double face de cette côté. Je colle. Je tourne comme ça. Comme ça, je vois qu'est-ce que je fais. Et je colle ici. On fait attention toujours, même si on a collé déjà cette côté, on peut très bien coller en travers du coup. On fait attention. En tout cas, si vous utilisez la double face. Et voilà. Et même avec la colle, vous faites, quand vous collez une pochette avec la colle, il faut faire attention de ne pas déborder. Parce qu'après, la pochette, il risque qu'il colle ici dans le coin ou là. Et ça va embêter quand vous voulez mettre des choses à l'intérieur. Et ici, juste, on va prendre le massicot. Une page à 4. Et on va couper comme ça à 15,5.
Ça, je garde pour tout à l'heure. Et là, je fais un pli à 10,5. Comme ça, je fais un double livret pour mettre des photos, bien sûr. Et je ferme comme ça ici. Et je vais faire encore un. Toujours de 15,5. Après, vous pouvez faire beaucoup plus petite avec la chute de papier, avec celui-là. On peut faire un livret de 14,5 au 13,5 et on plie à 9,5. Comme ça, on a un livret pour des photos 9-14. Mais moi, je vais mettre pour des photos 10-15 parce que la plupart des personnes, quand ils ont des photos, c'est des photos 10-15. Et celui-là, je le mets derrière, ici dans la pochette. Comme ça, dans cette pochette, j'ai un livret. Dans cette pochette, j'ai un livret. Cette pochette, ici, il fait la fermeture aussi de tous les deux rabats. On va sortir celui-là et on peut ouvrir les rabats. Et on a grande place photo ici et des photos ici aussi. Je ne ferme pas comme ça. Je ferme d'abord celui-là, celui-là avec la petite pochette. Et après, je ferme celui-là. Voilà. Après, je ferme le grand et le petit. Et on a tout ici à l'intérieur. Voilà pour cette première page. Maintenant, on va travailler ici. Du coup, je mets mes plis de la page en dessous et je travaille sur cette côté. Là, ça va être beaucoup plus simple. Parce que vous savez très bien que j'aime bien faire une page assez simple et une page un peu plus compliquée. Du coup, on va commencer tout de suite. On va coller d'abord deux grandes places photo qu'ils mesurent 13,5 sur 19,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici au milieu. Comme ça, au milieu de ma page. Et le deuxième, je le colle ici, sur cette côté. Et je le garde pour être bien droit avec celui-là. Comme ça. On va prendre après deux places photo, deux places photo qu'ils mesurent 16,8 sur 10,5 moins 1 cm moins 0,3. Du coup, 16,8, on fait un pli de 1, un pli de 0,3 sur 10,5. Et on va prendre le premier et on va le coller ici, sur cette côté. Là, on va laisser environ de 2 cm. Je vous dis tout de suite exactement. Du coup, là, on a 1,5, on va laisser 2 cm. Là. Une fois que j'ai les 2 cm, moi je me tourne comme ça pour mieux voir qu'est-ce que je fais. Moi, je fonctionne beaucoup avec le tapis à découpe. Du coup, c'est vraiment beaucoup plus facile parce que je me mets bien ici à 1 cm ou bien sur la ligne du centimètre. Et là, je laisse 2 cm, ça veut dire 2 petits carrés. Et je commence à coller la première place photo. Si j'arrive à enlever la pellicule de double face aussi, ça va être génial. Voilà. Beaucoup mieux. Voilà, j'ai les 2 cm. Je suis bien droit. Et là, juste, j'enlève la pellicule de double face. Je fais la même chose, cette fois-ci sur cette côté. Ça veut dire, je veux laisser mes 2 cm. Juste là, j'enlève la pellicule de double face comme ça m'embête pas. Voilà. Je écrase mon pli de 0,3. Je me mets bien droit aussi là sur mon tapis pour mieux voir. Et je laisse mes 2 cm et après je colle. Voilà. Et là, on a 2 places photo comme ça. Et des grandes places photo comme ça. Là, hop, je monte mon pli de 0,3. Et je prends ici 2 places photo qu'ils mesurent 10,5 sur 15,5 moins 1 cm. Je biseaute là et là le 1 cm. Et je colle ici sur mon pli
sur mon place photo de 16,5 sur 10,5, 16,8 sur 10,5. Là, je fais bien attention, je commence par cette coin, comme ça, je colle pas sur le pli de 0,3. Et je colle cette place photo. Je prends le deuxième, je biseaute. Et je fais la même chose sur ce côté. Et voilà, on a un place photo comme ça et après comme ça. Là, on va faire des fermetures. Du coup, je mets un aimant ici. Là. Je mets le deuxième. Là. Parce que je veux fermer les places photos qui sont là. C'est chose faite. Maintenant, je fais la même chose sur celui-là. Parfait. Et là, je garde mon pli de 0,3 monté. Ici, pareil. Et je vais faire une fermeture avec l'aimant qu'il est là. Du coup, je vais mettre encore un ici. Et je ferme. Comme ça, il reste bien fermé ma page. Il est fermé ici aussi, mais il ferme la grande page aussi, comme ça. Voilà. On ouvre comme ça. Ici, on ouvre comme ça et comme ça. Et là, on ouvre comme ça et comme ça. On ferme ça. Mais on peut fermer comme ça aussi si on veut. Parce que l'aimant, il tient très bien. Ou sinon, comme ça. Voilà. Ça, c'est tout pour cette page. Du coup, il est vraiment simple. Mais on a quand même des rabats et tout le reste. Je mets tous mes papiers déco toute seule. Parce que sinon, après la vidéo, ça va être trop longue. Et on se voit après. Toujours, pour mes papiers déco. Pour les mesures, vous savez très bien que moi, tout le temps, je laisse une petite marge ici. Tout le temps. Par exemple, là, si mon fond de page, il fait 20 sur 20, nous, on va mettre une page déco de 19,7 sur 19,7. Là, par exemple, il fait 17,5 comme ça sur 15,5 comme ça. Là, en fait, on va mettre une place photo qui mesure 10,2 comme ça et 15,2 comme ça. On a les 3 mm que j'enlève tout le temps sur chaque côté. Sur cette côté, sur cette côté. Voilà. Je mets tous mes papiers déco et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer cette page, en fait, tous les deux côtés. Là, j'ai utilisé ce papier et j'ai utilisé vraiment partout. Comme ça, ça fait la page entière et j'aime beaucoup. Cette côté, c'est ma page préférée de tout l'album du coup. Là, j'ai mis direct papier vert pour faire des places photos. J'ai mis ici le même papier. Le morceau ici pour faire la continuité. Le morceau là et en bas pour faire toujours la continuité. Et un petit morceau ici. Et là, j'ai mis direct un grand espace photo comme ici, ici et ici. Et on ferme comme ça. On ouvre comme ça. Et là, la page, elle se présente comme ça. J'ai beaucoup joué avec le papier rouge avec les feuillages dorés. J'aime beaucoup aussi ce papier. Là, on a les places photos comme ça. Et ici, on trouve les places photos. Et surtout les deux, le papier vert comme ça. Et là, grand espace photo. On ferme comme ça et comme ça. Et après, ici, j'ai utilisé ce papier comme ça, toujours avec les feuillages, mais simple. Là, on a le livret et j'ai tamponné cette fois-ci à l'intérieur. J'ai pas mis de papier, j'ai juste tamponné. Pareil ici. Et là, j'ai utilisé du papier vert. Pareil ici pour éclaircir un peu toute cette page. Et quand on ouvre, on trouve cette magnifique papier. Et là, deux grands espaces photos. C'est à vous de voir comme vous voulez mettre les photos à l'intérieur. On va mettre le livret ici.
L'autre, vous livrez ici, comme ça il ferme et après on ferme ici et ici. Par contre, sur cette page, si vous n'avez pas de bons aimants, si vous avez les aimants de la boutique Brico Scrap, c'est parfait. Il tient nickel. Regardez, il ne bouge pas du tout, il ne tombe pas, ça se passe rien du tout. Il tient très bien. Si vous avez des aimants qui ne sont pas trop bien, par contre, vous fermez avec un ruban ici. Moi, j'ai les aimants de la boutique Brico Scrap et il tient nickel. Regardez, je bouge pas et ça ouvre pas. Voilà, maintenant on va parler de cette page. J'ai utilisé le morceau qui me restait de cette page. Ici, c'était la continuité de ici. C'est cet morceau avec le pigeon et tout ça. Et franchement, j'aime beaucoup cette papier. J'aime beaucoup cette page. Du coup, j'ai utilisé. Là, on ouvre, on a deux places photo. On ouvre comme ça, on trouve encore une place photo. Là, on ouvre, on trouve deux places photo. On ouvre encore une fois, place photo. Et ici, on trouve deux grandes places photo. Et là, j'ai fait une petite découpe avec, en fait, cette perforatrice que vous trouvez de la marque Vincent Creative, que vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. Et j'ai collé que le bas comme ça. Si vous voulez, vous pouvez glisser la photo derrière la découpe et il tient. Voilà, il n'y a pas besoin vraiment qu'on colle. On peut glisser ici derrière et il tient. Et ça fait une petite déco aussi. Sur cette page qui est assez simple. Voilà. On ferme comme ça. Comme ça. D'abord celui-là parce que j'aime beaucoup le pigeon qui est là. Si je ferme comme ça, il cache sa tête et j'aime pas. Du coup, on ferme comme ça. En tout cas, moi je ferme comme ça. Là, on va coller la page dans notre album. C'est la première. Voilà. Hop. Ici, ça a accroché. On va coller ici. Du coup, là, comme le papier qu'on a mis ici au milieu, il fait 20. Du coup, c'est très facile à coller. On va mettre juste de la colle sur la longuette de 1,5. On va mettre bien. Là, il faut utiliser un colle vraiment qu'il colle très bien parce que ça, c'est qu'on bouge tout le temps. Les pages, on bouge tout le temps. Du coup, il y a besoin qu'on utilise une colle vraiment bien. Et la colle que je peux vous conseiller, même si il est un peu plus cher, c'est pas la colle qu'on trouve chez Action qui n'est pas chère du tout. En fait, c'est la Art Glitter que j'utilise tout le temps. Et là, on va poser juste à partir d'ici d'où il commence le papier parce qu'il fait 20, pareil comme notre page. Et on se met à côté du pli ici. Juste, on va poser comme ça. Hop. Hop. Parfait. Parfait. Et là, juste, je colle bien. Je prends ma raclette. Je colle bien, mais on va pas appuyer, on n'appuie pas trop fort parce qu'on ne veut pas casser la page. Et pareil ici, tout doucement. Et on vérifie tout le temps ici qu'il n'y a pas de colle qui tombe derrière. Et après, on va laisser comme ça la page qu'il sèche. Ça, c'est tout les filles. Je vous fais plein de bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.